Avez-vous déjà remarqué des changements assez étranges dans votre corps, votre esprit et votre âme lorsque vous commencez à vous éveiller à une compréhension spirituelle plus profonde? Bien sûr, vous avez peut-être lu un tas d'articles ou regardé des vidéos qui parlent des signes habituels de l'éveil spirituel. La plupart d'entre eux se concentrent sur ce que vous ressentez physiquement ou sur ces choses étranges et inexplicables qui commencent à se produire. Mais que se passe-t-il exactement dans votre esprit lors d'un éveil spirituel? Pourquoi ces changements sont-ils si extrêmes et si bizarres? Restez à l'écoute, car nous abordons les aspects les plus étranges et les plus difficiles de cette expérience. Nous exposerons les aspects controversés dont personne ne parle et, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement ce qui se passe, mais vous saurez aussi comment gérer ces changements insensés. Beaucoup d'entre nous croyaient que l'éveil spirituel était purement magique, un paradis mental. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le soleil et l'arc-en-ciel. Il y a des jours où vous vous sentez au sommet du monde, et d'autres où vous avez l'impression que tout s'écroule. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'éveiller, c'est se débarrasser de l'ancien. Vous devez faire le tri dans vos émotions, vos croyances et vos pensées, et vous débarrasser de ceux qui ne vous servent plus pour faire de la place à de nouvelles idées. Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser de ces traumatismes passés ou de se débarrasser de ses pensées négatives et de son passé. Des habitudes autodestructrices. Il faut évoluer. Beaucoup de gens pensent que l'éveil consiste à ressentir de l'amour et de la joie en permanence. Mais voici la réalité. Il s'agit d'être honnête avec soi-même. Ces croyances cachées, subconscientes, peuvent souvent nous déconnecter de qui nous sommes vraiment. Et dans cette déconnexion, nous construisons toutes sortes de croyances et de comportements juste pour garder les choses stables. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie était une lutte constante, c'est peut-être le signe que vous êtes loin de ce qui est réel. L'éveil ne vise pas à vous perfectionner. Il vous débarrasse du superflu, vous laissant face à la réalité. Pendant ce nettoyage intense, il est normal de se sentir un peu perdu ou même de penser que l'on perd la tête. C'est l'ego qui panique, qui se demande ce qui se passe. L'un des déclencheurs courants de l'éveil spirituel est ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Imaginez que vous touchez le fond après un événement traumatisant. Tout ce en quoi vous croyez est remis en question. Que ce début douloureux soit de courte ou de longue durée, il donne le coup d'envoi de votre voyage vers la spiritualité, la découverte de soi. Mais tous les éveils ne commencent pas de cette manière. Certains sont progressifs, une lente illumination où vous commencez à remarquer des choses auxquelles vous étiez aveugle auparavant. Il peut aussi s'agir d'un désir puissant déclenché par quelque chose que vous avez lu, entendu ou vu, quelque chose qui vous a fait prendre conscience de l'existence d'une autre personne. Vous touche profondément et vous pousse à changer au fil du temps. Vos comportements, vos points de vue et même vos valeurs peuvent changer. Si vous avez la chance de vivre un éveil doux et progressif, chérissez-le. Il se fait presque sans effort, guidé par votre intuition. Le changement peut être difficile, mais ce type de transformation semble naturel et ne ressemble pas à une lutte. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise, comme un adolescent qui apprend les ficelles du métier, mais si vous suivez le courant au lieu de résister, le voyage se fera en douceur. Nous n'aborderons pas ici toutes les étapes de l'éveil spirituel, mais nous partageons avec vous des aperçus de cette puissante transformation qui deviennent plus visibles au fur et à mesure que vous progressez. Les effets sur votre vie quotidienne sont subtils, se développant lentement plutôt que d'un seul coup. C'est pourquoi il vous faudra peut-être un certain temps avant de vous rendre compte que vous êtes bel et bien en train de vous éveiller. Tout d'abord, la santé mentale n'est pas une plaisanterie.
Si vous êtes aux prises avec de véritables problèmes psychologiques, il est sage de demander l'aide d'un professionnel, un thérapeute, peut-être le meilleur ami de votre esprit. Mais c'est là que le bas blesse. Confondre croissance spirituelle et autodiagnostic de problèmes de santé mentale. Comprenez bien que la spiritualité englobe tout, y compris le fait d'obtenir l'aide appropriée lorsque vous en avez besoin. Considérez vos croyances comme une pile de vieux livres. Lors d'un éveil, c'est comme si une lumière brillait sur cette pile, révélant que certains livres ne sont que de vieilles histoires qui ne sont plus utiles. Mais voilà le hic. Votre ego, cette partie de vous qui s'est accrochée à ces livres pendant des années, n'est pas prête à les laisser partir. Ce choc entre anciennes et nouvelles croyances peut vous donner l'impression d'être déstabilisé, comme si vous perdiez pied. Et puis il y a la peur, oui, cette pensée tenace que peut-être, juste peut-être, vous êtes en train de vous enfoncer. Mais attention, le parcours et l'état d'esprit ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Pour se débarrasser de ces peurs et accepter le changement, il faut se rendre en douceur et alléger les contraintes qui pèsent sur vous, que ce soit sur le plan mental, émotionnel ou même physique. Il s'agit moins d'accumuler de nouvelles croyances que de voir ceux qui a toujours été là, devant soi. Mais il y a quelque chose de crucial. Certaines personnes recherchent l'éveil spirituel comme s'il s'agissait d'un trophée, en essayant de réduire leur ego en miettes en cours de route. Si vous vous forcez, si vous essayez d'entrer dans le moule de ceux que vous pensez être l'éveil, arrêtez-vous. Vous êtes déjà là où vous devez être. La vraie question est de savoir ce que vous essayez de fuir en poursuivant quelque chose d'autre. Si vous remuez des problèmes non résolus au cours d'un éveil sans être prêt, vous vous exposez à une tempête que vous ne pourrez pas gérer. On parle souvent de l'ego, de l'esprit et du cerveau comme s'il s'agissait de la même chose. Ce n'est pas le cas. Pensez à l'ego comme s'il avait deux faces. L'une est l'ego inconscient qui ne se rend même pas compte qu'il est inventé, et l'autre est l'ego conscient, qui est conscient et prêt à être créé. Remodelé à tout moment. Imaginez l'ego comme un tiroir encombré de traits de caractère, de croyances et de douleurs. Toutes ces choses qui, selon vous, vous définissent. Mais voilà, vous ne vous rendez probablement même pas compte de ce qui est enfoui au fond de ce désordre. L'ego agit comme une paire de lunettes, colorant la façon dont vous vous sentez et voyez le monde. Il est sournois. Il limite votre expérience pour que vous continuiez à poursuivre ce que vous pensez vouloir et pour que vous restiez en sécurité. Réalisez qu'il y a plus dans la vie que ce que l'ego montre peut être un énorme bond en avant dans la prise de conscience. L'esprit est une énorme boîte à outils, bien plus grande que l'ego. Imaginez que l'ego n'utilise qu'un marteau et une alène dans une boîte à outils remplie de centaines d'outils. Peut-être que votre marteau est votre talent pour l'écriture et votre alène, votre capacité d'écoute. Mais devinez quoi? Vous avez des tas d'autres talents qui attendent d'être découverts. Vous êtes-vous déjà découvert un talent caché, comme celui de parler en public, lorsque vous avez enfin surmonté vos peurs? C'est là que vous puisez de nouveaux outils dans l'immense boîte à outils de votre esprit. Le cerveau, c'est le matériel qui dirige le spectacle. Si vous le blessez, vous le sentirez dans votre esprit et votre ego. C'est de la biologie pure et dure. N'oubliez pas que si vous pouvez modeler votre cerveau avec vos pensées grâce à la neuroplasticité, il y a des limites. Il est essentiel de protéger votre cerveau, surtout si vous pratiquez un sport où vous risquez de faire des chutes. C'est là que les choses se corsent. Votre ego inconscient vous empêche d'utiliser les différentes parties de votre esprit. Vous avez peut-être supprimé des souvenirs ou ignoré des talents à cause de croyances façonnées par votre ego. C'est comme si vous bloquiez certaines parties de votre esprit. Au fur et à mesure que vous devenez plus conscient,
soit par un éveil spirituel, soit par un travail profond et ciblé, vous commencez à découvrir ces parties cachées. Cela peut vous choquer. Cela peut même être difficile si vous vous accrochez encore à de vieilles parties de votre ego, comme douter de vos talents d'orateur alors même que vous trouvez votre voix. Ce conflit interne peut vous donner l'impression d'être dans tous les sens, voire un peu fou. Si vous n'êtes pas prêt à faire confiance à ce que vous trouvez, vous risquez d'être encore plus agité. Mais voici l'astuce, abandonnez-vous. Vous n'avez pas besoin de croire immédiatement en vos nouvelles capacités ou aux souvenirs qui refont surface. Le simple fait de reconnaître leur existence vous aide à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que vous pensez qu'elles devraient être. Il ne s'agit pas seulement de connaissances spirituelles, vous devez apprendre à distinguer la réalité de l'illusion. Un grand piège dans lequel tombent de nombreuses personnes est de croire des mensonges au lieu de regarder la vérité en face. Pensez-y. Vous vous persuadez peut-être que votre mariage est heureux alors que ce n'est pas le cas, que vous aimez votre travail alors qu'il vous épuise, ou même que votre famille se soucie de vous alors que ses actes vous blessent. Il est facile de s'enliser en essayant de croire des choses qui ne sont pas réelles. Pour vous libérer, notez tout, ce que vous essayez d'accepter ou de nier, puis examinez honnêtement votre situation. En étant sincère avec vous-même, vous commencez à vous débarrasser de ces fausses croyances. Vous voudrez peut-être croire que votre partenaire surmonte ses difficultés, comme la toxicomanie, ou qu'il est un parent fantastique. Mais si vous regardez de près et honnêtement, vous verrez la réalité. Beaucoup d'entre nous se laissent prendre par ces illusions, et c'est de là que vient une grande partie de notre souffrance émotionnelle. S'accrocher à ces illusions peut diviser votre esprit en plusieurs parties contradictoires. Lorsque vous commencez à vous éveiller spirituellement, vous pouvez avoir l'impression qu'une tempête d'émotions s'est déchaînée. Selon la façon dont votre éveil spirituel a commencé, vous pouvez vous retrouver submergé par des sentiments auxquels vous ne vous attendiez pas, comme le dégoût de soi, la peur, la dépression, la culpabilité et la honte. Cela peut sembler bien loin de la paix et de l'amour que vous pensiez trouver dans l'éveil spirituel. C'est comme si vous aviez ouvert les portes d'une prison où vous aviez enfermé tous ces sentiments. Maintenant, avec l'éveil spirituel, c'est comme si elles avaient été libérées et que vous deviez y faire face. Il est essentiel d'affronter ces émotions, ainsi que les sensations physiques et les souvenirs qu'elles suscitent. Pour beaucoup, cela conduit à l'épuisement et à des nuits blanches en raison de l'intense travail intérieur que cela implique. Cependant, ce processus de guérison ne durera pas éternellement. Vous pouvez surmonter ces sentiments et retrouver un état d'esprit plus stable et plus paisible. Ignorer. Ce processus peut sembler plus facile, et certains essaient d'éviter ce travail intérieur pendant des années. Mais souvent, l'appel à s'engager avec notre moi profond persiste et ne s'estompe pas. Pour d'autres, l'explosion d'énergie spirituelle finit par s'estomper, les laissant dans un flou étrange d'émotions mitigées et d'intuitions spirituelles à demi formulées. En même temps, l'éveil spirituel n'est pas seulement un état d'esprit. C'est une transformation corporelle totale où l'esprit, le cœur et le corps fusionnent. Il ne s'agit pas seulement d'accepter intellectuellement le concept d'unité, mais de le ressentir physiquement et d'en faire l'expérience. Lorsque vous vous réveillez, vous réalisez que vous faites face à un concept et que vous vous engagez dans une fusion physique très tangible. Il ne s'agit pas d'une idée abstraite et mystique, c'est réel et cela se passe dans votre corps. Au fur et à mesure que vous vous réunissez avec vous-même, vous avez l'impression de pousser physiquement toutes vos barrières internes et de les faire tomber. Cela conduit à une puissante prise de conscience de l'unité, profondément ressentie et comprise comme une vérité fondamentale
de l'existence. Au cours de ce processus, votre corps peut commencer à libérer les traumatismes et les souvenirs stockés dans le passé, ce qui entraîne des sensations physiques intenses, même lorsque vous êtes simplement assis sans bouger. C'est la profondeur de l'éveil qui vient de l'intérieur. Vous pouvez éprouver une série de sensations physiques liées à des mouvements énergétiques dans votre corps. Les sensations les plus courantes sont les bourdonnements, les picotements, les changements soudains de température ou même les spasmes musculaires involontaires. Ces sensations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le signe que des blocages énergétiques sont activés et commencent à se dissiper. Par exemple, si vous ressentez une douleur persistante, des techniques de relaxation, telles que la respiration profonde, peuvent déplacer cette énergie et soulager l'inconfort. En revanche, s'il s'agit d'un véritable malaise physique, ces méthodes ne changeront rien. C'est alors qu'il est essentiel de consulter un professionnel de la santé. De plus, l'éveil peut déclencher ce qui ressemble à une montée en puissance des capacités psychiques. Cela peut être accablant et vous faire douter de votre santé mentale. Vous pouvez commencer à voir des auras, à communiquer par télépathie ou même à vivre des aventures extracorporelles. Ces nouvelles capacités font partie de l'expansion de vos sens spirituels. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de mal à se sentir dépassé. Continuez à respirer, à vous ancrer dans le sol et à permettre à ces expériences de se dérouler. Ce voyage est intense, mais c'est aussi un chemin puissant vers une compréhension et une connexion plus profonde. Beaucoup d'entre vous trouveront la vérité dans ce que nous partageons, mais nous choisissons souvent de nous accrocher à nos illusions. Même lorsque les mensonges que nous vivons sont révélés, il est plus facile de s'y accrocher que d'affronter la réalité. C'est généralement parce que nous craignons de perdre quelque chose qui a de la valeur pour nous. Imaginez un vendeur de voitures qui s'est construit une vie confortable avec une famille, une maison et tout ce que la société nous incite à désirer. Puis, soudain, il se rend compte qu'il n'est pas heureux. Il voit qu'il a été dur et malhonnête, que sa femme l'utilise pour son argent, que ses enfants sont gâtés et qu'il méprise l'endroit où il vit. Confronté à la nécessité d'opérer des changements massifs en lui et autour de lui, il pourrait résister. Il peut choisir de se croire heureux pour éviter les bouleversements. Mais ce déni conduit à la misère et à un stress immense qui peut aller jusqu'à l'effondrement physique ou psychologique. C'est comme essayer de s'accrocher à deux chevaux qui courent dans des directions opposées. Cela peut finir par vous déchirer. Lorsque vous êtes mentalement stable, le moyen de traverser cette tourmente est de vous rendre. Lâchez l'ancienne vie, guidée par l'ego, et embrassez la nouvelle voie, celle de l'éveil. Cela ne supprime pas tout le malaise, cela révèle et traite les douleurs plus profondes qui ont été cachées. Beaucoup craignent de perdre la tête au début de leur voyage spirituel, inquiets des changements et des défis à venir. Mais au fur et à mesure que vous commencez à vous abandonner, en vous engageant activement dans vos problèmes, vous remarquez des changements. Votre vieil ego commence à se dissoudre et un nouveau moi conscient émerge, concentré sur le travail intérieur. Ce moi conscient sait. Il s'agit d'une construction, mais elle s'avère incroyablement utile pour identifier et aborder divers problèmes en pleine conscience. Lorsque vous dépassez les peurs initiales et commencez à vous libérer des fardeaux que vous avez portés, votre esprit, votre corps et votre âme commencent à s'ouvrir. Rien n'est vraiment perdu. Au contraire, vous vous reconnectez à des parties de vous-même qui étaient auparavant réprimées. Au début de votre cheminement spirituel, l'ego peut vous mettre en garde contre la folie pour vous empêcher de changer. Mais écoutez, ces peurs après l'éveil est ce qui vous pousse en fait vers le chaos. Ce travail intérieur et cette intégration demandent du temps et des efforts.
Si vous êtes novice en matière d'éveil spirituel, nous vous suggérons de rechercher des ressources qui vous aideront à vous engager profondément dans ces changements. Tout au long de ce processus, vous guérissez les blessures du passé et embrassez la vérité telle que vous la voyez, ce qui implique de libérer votre ego inconscient. Il est essentiel de se défaire de cette partie de soi, car elle s'accroche souvent à des croyances dépassées et est à l'origine de bien des confusions. C'est votre ego qui pourrait vous dire que vous avez tort de ressentir certaines choses ou que les sensations psychiques ne sont que de l'imagination. Mais si vous voyez des esprits ou si vous sentez de l'énergie circuler dans votre corps, c'est votre réalité. C'est le fait de nier ce que vous ressentez ou expérimentez vraiment qui est irrationnel et non les expériences elles-mêmes. Plutôt que de qualifier ces sentiments de fous, essayez de les considérer comme de nouvelles sensations ou reconnaissez qu'ils sont accablants. Ce changement de perspective peut conduire à une plus grande acceptation et à une réduction significative de la résistance, permettant ainsi à un processus transformateur et sacré de se dérouler merveilleusement. Au fur et à mesure que vous progresserez, les transformations que vous subirez ressembleront moins à de la folie qu'à une évolution puissante. Plus vous êtes avancé dans votre cheminement spirituel, plus il est crucial de mettre en place un système de soutien solide. S'entourer d'une communauté spirituelle et d'un mentor compétent peut vous aider considérablement à approfondir votre travail spirituel, bien qu'il soit bénéfique de comprendre ce qu'est la spiritualité. Pour ce qui est des concepts, n'oubliez pas que la croissance spirituelle ne consiste pas seulement à rassembler des idées. Toutefois, une compréhension de base peut clarifier ce qu'est une véritable vision spirituelle. Si vous avez des problèmes de santé mentale, envisagez de travailler avec un thérapeute. Beaucoup d'entre eux sont excellents pour faciliter la guérison. Lorsque des problèmes inattendus font surface, la thérapie peut devenir une ressource inestimable. Il est également judicieux de prendre en compte votre santé physique et les exigences de votre travail ou de votre vie de famille. Si vous avez des enfants, élargir votre réseau de soutien peut s'avérer extrêmement utile et vous donner l'espace dont vous avez besoin pour un travail d'introspection approfondi. Pour la plupart des gens, un vaste réseau peut ne pas sembler essentiel, car ils ne ressentent pas une énergie spirituelle constante et intense. Mais en général, plus vous avez de soutien, moins vous risquez de vous accrocher à des points de vue extrêmes ou de vous sentir dépassé par les changements qui se produisent en vous. N'oubliez pas que l'éveil spirituel est un voyage de grande transformation. Il peut parfois sembler insurmontable, mais avec les bons outils et le soutien nécessaire, vous pouvez vous engager sur la voie d'une vie plus riche et plus épanouissante. Ne le parcourez pas seul. Rejoignez une communauté, cherchez des conseils et ouvrez-vous à la guérison et à la croissance. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour plus d'informations et de partager cette vidéo avec toute personne susceptible d'être sur un chemin similaire. Grandissons et éveillons-nous ensemble.